Je rappelle que nous avons commencé une série qui présente les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Ces livres sont souvent difficiles d'accès pour les chrétiens évangéliques, ils ne comprennent pas très bien et souvent ils passent finalement à côté. Nous n'aurons sans doute pas le temps de les considérer tous jusqu'à la fin de la série d'Institut biblique qui est prévue à leur propos, mais nous avons vu l'an dernier les tout premiers dans l'ordre chronologique. Nous avons déjà considéré le livre d'Osée, et je vais résumer très brièvement ce que nous avons déjà acquis ensemble à son sujet. Vous vous rappelez qu'à la mort de Salomon, le grand royaume d'Israël, Israël-Juda, qui avait été fondé, c'est ici la mer Morte, le Jourdain, la mer de Galilée, le Liban est là, que ce grand royaume, à la mort de Salomon, a été partagé en deux. Qu'il y a eu une petite fraction du royaume, au sud, qui a constitué le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Et puis, les 10 autres tribus, c'est pourquoi l'on parle souvent du royaume des 10 tribus, ont constitué un autre royaume au nord, dont le premier roi s'est appelé Jéroboam. C'est lui qui a, en quelque sorte, suscité le schisme. Un royaume des 10 tribus, dont la capitale, après quelques générations, est devenue la ville de Samarie. Ce royaume des 10 tribus avait été dans la première partie du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les dates qui sont en 700, moins 700, avait été un royaume d'abord très prospère. Il y avait eu un roi qui pourtant n'était pas vraiment fidèle, il s'appelait Jéroboam II, qui avait eu un long règne assez paisible, et le luxe avait fait son apparition dans la vie d'Israël. Une caste aristocratique s'était enrichie aux dépens du reste de la population d'ailleurs, mais aussi à la faveur de l'affaiblissement des grands voisins, les Syriens et puis les Assyriens plus loin. Les Assyriens occupaient le territoire qui maintenant est appelé Irak. Ce règne avait été prospère, mais dans la prospérité, les choses avaient dégénéré. Le luxe avait aussi engendré une certaine dépravation morale, et la famille royale avait fait des alliances avec la famille régnante dans la ville de Tyr, avec des étrangers païens, et le culte s'était de plus en plus mélangé. Il y avait encore des éléments qui correspondaient à la révélation du vrai Dieu. L'Éternel était encore nommé et formellement adoré. Mais il y avait aussi les Baals, les dieux locaux, les dieux qui étaient censés posséder le pays et représenter les forces de la nature. Il y avait les Astartés, divinités féminines, qui les accompagnaient. Et Dieu a suscité 2 témoins. Souvent, Dieu envoie les témoins par paire, pas tout à fait en même temps, mais 2 témoins pour avertir ce peuple qu'il s'était gravement dévoyé et que les châtiments inéluctablement allaient tomber. Ces 2 témoins ont été Amos, d'abord, qui venait du sud et qui a été prêché dans le royaume du nord en dénonçant les injustices sociales, en dénonçant l'idolâtrie et en annonçant le jugement. Et puis un peu après, Dieu a suscité un 2e témoin qui, lui, venait du pays, venait du royaume du nord, ou Israël, les 10 tribus, comme vous voulez l'appeler. Osée, un homme moins rugueux dans son style qu'Amos, très sensible, auquel Dieu a donné le message des temps d'agonie pour ce royaume du nord. Il a d'abord prêché alors que les choses allaient encore bien, que le luxe existait encore, mais très vite les choses ont commencé à mal tourner. Il y a eu des coups d'État,
4 rois successifs en 15 ans, des luttes. Les Assyriens sont redevenus très puissants, ont fait des incursions de plus en plus importantes dans le pays, ont ravagé, et finalement, en l'an 722 avant Jésus-Christ, donc en l'an 722, les armées assyriennes ont détruit la ville de Samarie, ont déporté la population, et le royaume du Nord a cessé d'exister. Osée a été le témoin de Dieu pendant cette période terrible. Et Dieu lui a donné un ordre très très étrange pour qu'il frappe encore davantage ses auditeurs par le message dont il était porteur. Il lui a enseigné en quelque sorte une méthode de communication tout à fait choquante. Il lui a dit: va, épouse une prostituée, prends des enfants de prostitution. Et il l'a fait une première fois, et il l'a fait même une deuxième fois au chapitre 3, l'ordre étant un peu différent. Il s'agissait de représenter d'une manière qui vraiment pouvait secouer les auditeurs la situation telle que Dieu la voyait. Israël, épouse de l'Éternel, parce que l'alliance, c'est comme un mariage, le mariage est une alliance, l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est comme un mariage. Donc, Israël, épouse de l'Éternel, en fait se comportait en prostituée. Sa manière de faire dans le culte et dans la pratique quotidienne équivalait à une prostitution spirituelle. Le prophète avait reçu l'ordre donc d'épouser cette prostituée pour bien le faire apparaître à tous. Alors nous avons discuté la dernière fois d'un point délicat d'interprétation sur lequel les chrétiens évangéliques ne sont pas tous d'accord. Est-ce qu'il l'a vraiment fait dans sa biographie? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment devenu le mari de cette prostituée Gomère, de telle sorte que ça a duré des années pour qu'il ait les 3 enfants qui sont mentionnés, etc. Ou bien est-ce que c'est une scénette? Est-ce que c'est du théâtre? Il a été joué cette scène, selon l'ordre de Dieu, pour illustrer sa prédication. Nous avons vu les arguments pour et contre des deux côtés, nous avons pesé les choses, et j'ai conclu pour ma part, vous m'avez suivi si vous avez voulu, que c'était plutôt une scénette. Car les prophètes souvent faisaient cela, Ézéchiel l'a fait plusieurs fois, et Ésaïe une ou 2 fois, faisaient cela pour mieux frapper leurs auditeurs. Ils utilisaient de l'audiovisuel, pas seulement, donc une forme de discours. Donc je pense que c'est sous forme de scénette. C'était déjà bien assez choquant qu'il aille chercher une prostituée, qui dise voilà c'est ma femme, et voilà les enfants qu'elle me donne. Un prophète, donc je crois que c'était plutôt comme ça. D'ailleurs, c'était ramassé dans le temps, donc plus efficace aussi quant à la communication. Mais nous n'allons pas revenir sur ce débat en ce qui concerne ces 2 grandes possibilités. Aujourd'hui, il nous faut essayer de voir quel a été le message, plus précisément, du prophète dans tout le temps de sa mission, qui s'est étendue sans doute sur plusieurs dizaines d'années. Je vais lire un passage qui en donne une idée et qui se trouve tout au début du livre, en quelque sorte comme un intermède entre les 2 récits de scénette, où une femme prostituée ou adultère joue son rôle. Alors c'est toujours le langage de ces scénettes qui est employé, mais c'est une prédication, c'est un grand discours, sous une forme d'ailleurs poétique en bonne part. Il s'agit du discours du chapitre 2 et les versets 4 à 25. Alors je vais le lire dans une version que vous ne pouvez pas avoir sous les yeux, même si vous en avez plusieurs. Je crois que personne ne risque d'avoir la version de Jean Bottero, qui enseigne à l'école pratique des hautes études et qui est un spécialiste de langue sémitique. Je pense il n'est peut-être même pas un chrétien très fervent, je ne sais pas, mais en tout cas il étudie la Bible, il est compétent, et dans un de ses livres, il donne des échantillons de traduction avec une qualité littéraire recherchée. Et c'est un des passages qu'il donne en échantillon. Alors il ne donne pas tout à fait en entier, ce qui fait que j'ai rempli les blancs, mais donc ce n'est pas une version courante
ça vous changera justement un petit peu d'entendre ce passage lu dans la version de Bottero pour l'essentiel. Alors le prophète s'adresse au nom de Dieu, c'est Dieu qui parle par la bouche d'Osée aux enfants d'Israël, donc les enfants de cette femme Israël qui se prostitue spirituellement. Et voici ce qu'il dit, chapitre 2, verset 4, vous pouvez comparer avec la version que vous avez avec vous. Dénoncez, dénoncez votre mère, elle n'est plus ma femme, je ne suis plus son mari, qu'elle ôte de sa face ses adultères et de ses seins ses dévergondages, où je la déshabillerai toute nue, je la mettrai comme à sa naissance, je la transformerai en désert, je la rendrai pareille à une terre aride, je la ferai mourir de soif. Ces enfants, je ne les aimerai pas, puisque ce sont fruits d'adultère. Oui, leur mère a été infidèle, celle qui les conçut s'est couverte de honte. Je suivrai mes amants, disait-elle, parce qu'ils me fournissent mon pain et mon eau et ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Aussi vais-je barrer son chemin d'une haie d'épines et l'enclore d'une clôture, pour que, courant après ses amants, elle n'arrive pas à les joindre et les cherche sans les trouver. Elle dira alors, je retourne à mon premier mari, car c'était mieux pour moi qu'à présent. Elle n'avait donc pas compris que c'est moi qui lui fournissais froment, mou, huile nouvelle. Et moi, oui, alors là, il y a quelques versets qui sont sautés, les versets 11 à 15. Et moi, au verset 16, me voici prêt à la reconquérir. Je la ramènerai au désert, où je lui parlerai cœur à cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et le val d'Accord pour porte d'espérance. Elle y retrouvera pour moi l'élan de son jeune âge, comme lorsqu'elle monta de l'Égypte. Oui, ce jour-là, oracle de l'Éternel, elle m'appellera encore mon mari, au lieu de m'appeler mon Baal. J'écarterai les noms des Baals de sa bouche. On ne fera plus la mention de leur nom. Oui, ce jour-là, je conclurai en leur faveur une alliance avec les bêtes de la campagne, avec les oiseaux du ciel, avec les bestioles du sol. L'arc et l'épée de la guerre, je les briserai. Je les éliminerai de la terre. Je ferai dormir mes fidèles en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi en toute justice et plein droit, dans la tendresse et dans l'amour. Je te fiancerai à moi indissolublement. Alors tu comprendras qui est l'Éternel. Et voici ce jour-là, je répondrai, oracle de l'Éternel. Je répondrai aux cieux, et les cieux répondront à la terre répondra au froment, au mou et à l'huile fraîche. Ils répondront, eux, à Jisraël, nom donné à l'un des enfants symboliques, et qui signifie Dieu sème. Je la sèmerai pour moi dans la terre, je chérirai celle qui n'était plus chérie. Je dirai à celui qui n'était plus mon peuple, c'est toi mon peuple, et lui dira, c'est toi mon Dieu. Voilà ce discours auquel j'aurai l'occasion de revenir quelquefois, de faire quelques allusions. Il résume plusieurs des thèmes, mais bien sûr le livre est un livre long et riche. Il a 14 chapitres en tout. Et peut-être dois-je commencer par vous donner une petite idée de son plan. En fait, le plan n'est pas facile à déterminer. Et si vous prenez des commentateurs, des Bibles avec explications, vous verrez qu'il y a des propositions diverses. Tout le monde est d'accord pour mettre de côté les 3 premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres, ça c'est clair, font un tout avec donc les 2 récits d'ordre donné à Osée d'aller prendre une femme. Donc nous avons là une espèce de grand prologue qui donne le thème général du livre avec les deux scénettes pour encadrer le discours que nous venons de lire, presque dans sa totalité. Mais ensuite, c'est pour les chapitres 4 à 14 que les choses sont plus difficiles, c'est assez mélangé, on retrouve un certain nombre de thèmes qui reviennent. Alors, il est possible de discerner 3 cycles, c'est comme ça que fait la Bible annotée, 3 cycles qui font prédominer d'abord les reproches, puis ensuite les menaces, et finalement les promesses de grâce.
Donc on peut avoir ce plan-là, c'est un plan possible, 4 à 6, surtout des reproches qui dénoncent la corruption. Je vais y revenir. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi déjà l'annonce des jugements qui viennent, de temps en temps un appel, un trait qui montre que Dieu ne veut pas laisser dans leur situation épouvantable ces Israélites qui l'ont bien cherché, mais dont Dieu a pitié. Mais enfin, l'essentiel est dans la répréhension, dans ces chapitres 4 à 6. Puis, 7 à 11, c'est le châtiment qui est surtout annoncé. L'exil, alors les crimes sont de nouveau mentionnés, bien sûr aussi, mais 7 à 11, surtout un ensemble qui terrifie ceux qui le lisent, s'ils se mettent en tout cas dans la situation des Israélites de cette époque, il y a de quoi trembler. Et puis finalement, 12 à 14, donc laisse passer quelques rayons, et certains rayons particulièrement chauds et joyeux de promesses, d'offres de grâce. Alors, un autre plan, c'est celui qu'on trouve dans l'introduction à la Bible en français courant, qui, entre parenthèses, sur les scénettes, à mon avis, n'est pas seulement une traduction, ajouter des choses pour aller dans le sens de l'interprétation choisie, qui n'est pas la mienne. Alors, méfiez-vous quand même. Hein. Mais, disons, la Bible en français courant, qui, en certains passages, est excellente, propose plutôt de considérer d'abord un ensemble plus lourd qui va jusqu'au chapitre, je ne l'ai pas noté, mais jusqu'au chapitre 10, je crois, oui, c'est ça. Donc 4 à 10, c'est surtout une dénonciation des péchés. Puis ensuite, 11 à 13 pratiquement, qui remonte dans l'histoire d'Israël pour montrer jusqu'où vont les racines de tous ces péchés horribles qui défigurent le peuple de Dieu, pour aboutir finalement à une promesse de grâce à la fin. C'est aussi un plan possible. Vous savez, quand on fait un plan, c'est comme quand on partage un gâteau, quoi. On coupe, mais il n'y avait pas forcément un trait à l'endroit où on coupe. On essaie de voir que ça tombe à peu près bien, hein, parce que faire un plan, c'est utile pour une bonne assimilation, mais on peut faire plusieurs plans. On peut couper un gâteau en 8, on peut couper en 2, hein, à moins qu'on veuille le manger tout seul, mais voyez. Donc, ne vous laissez pas trop impressionner. S'il y a des plans différents pour un même livre, c'est assez normal qu'on essaye plusieurs façons de délimiter les thèmes principaux. Quant à moi, je ne vais pas suivre les chapitres, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Je voudrais que nous prenions le mois prochain, Dieu voulant, un autre livre, le livre de Michée ensuite. Et je vais essayer de résumer son message sous 3 grands titres, qui correspondent d'ailleurs à peu près au plan de la Bible annotée: l'attaque contre la corruption, l'alarme avant la dévastation et l'annonce du renversement ou de la restauration. Voilà les 3 grands thèmes, et nous allons voir ce qui se trouve dans le livre de particulièrement important et précieux à cet égard. L'attaque contre la corruption, ça tient vraiment beaucoup de place dans le livre et dans tous les livres prophétiques d'ailleurs. Je crois qu'il serait difficile de trouver un livre prophétique qui n'ait pas cet aspect-là de dénonciation des fautes humaines. Les êtres humains ont toujours tendance à s'excuser eux-mêmes, à couvrir leurs péchés, non pas au sens de l'expiation. Le sang de Jésus couvre notre péché dans le sens de l'expiation, mais ont toujours tendance à couvrir leurs péchés en disant « Oh, n'y pensons plus », comme on met la poussière sous le tapis. Les êtres humains ont toujours tendance
a trouvé qu'après tout, ils n'ont pas si mal agi, c'était la fatalité. Et la première chose que Dieu doit faire, que la parole de Dieu met en lumière, c'est la gravité des fautes, le caractère vraiment horrible et inexcusable de ce qui marque la réponse des êtres humains à ce que Dieu leur a dit et à ce que Dieu a fait pour eux. Et dans l'Ancien Testament, c'était souvent la manière dont se distinguaient les vrais et les faux prophètes. Les faux prophètes, c'était des démagogues qui flattaient le peuple. Oh, sans doute, parfois ils devaient aussi dire des choses contre les péchés, justement parce que la fausse monnaie essaie d'imiter la vraie. Mais principalement, ils essayaient de flatter. Et les vrais prophètes se caractérisaient par le courage d'une dénonciation sans compromis, sans compromission. Alors la corruption que dénonce Osée, c'est la corruption des mœurs en général, c'est l'injustice, c'est la corruption dans la vie politique en particulier, ça arrive chez lui, par exemple, chapitre 4, verset 2. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vols et adultères, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ou bien pour la vie politique, on peut tout spécialement voir au chapitre 7, les 7 premiers versets. Mais je lis seulement le verset 7. Sans doute des comploteurs sont décrits dans le verset précédent. Ils sont tous échauffés comme un four, ils dévorent leurs juges, tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Donc cette corruption qui est dénoncée, c'est une corruption qui relève du registre moral, de la morale individuelle ou de la morale sociale. Mais ce n'est dans le livre d'Osée qu'une note quand même assez rare, relativement rare. Et le gros de la prédication d'Osée, au moins 90% je dirais, de son discours dénonciateur, concerne la perversion du culte, la corruption religieuse. À ce propos, alors nous n'allons pas bien sûr tout lire parce que c'est beaucoup trop, à ce propos il dénonce d'une part l'adoption de cultes idolâtres, l'idolâtrie en divers lieux, il parle des idoles, et d'autre part, ça c'est beaucoup plus subtil et c'est très intéressant à noter, la baalisation du culte de l'Éternel lui-même. Il y a 2 manières d'être idolâtre. Et la première manière, en un sens, c'est la plus honnête, c'est la plus ouverte. En tout cas, c'est d'adorer un autre Dieu qui porte un autre nom, disant je me détourne de l'Éternel, non, je ne veux plus de l'Éternel, et j'adore maintenant Baal ou Astarté. Mais il y a une deuxième façon d'être idolâtre pratiquement au même degré, c'est de dire mais c'est l'Éternel que je sers. C'est l'Éternel, mais l'Éternel et Baal, en fait, sont 2 noms pour une seule et même divinité. Les uns l'appellent l'Éternel, les autres Baal. L'Éternel, c'est le maître et possesseur, c'est-à-dire, ça se dit Baal en hébreu, c'est le maître et possesseur du lieu, et je vais le servir comme Baal demande d'être servi. Et il y aura des fêtes pour lui comme les fêtes de Baal. C'est ce que nous pouvons appeler la baalisation du culte de l'Éternel, ou Yahvé, Yahweh, selon le nom hébreu à l'origine. Et c'était tout spécialement ce qui se passait dans divers sanctuaires, en particulier le sanctuaire de Béthel. Ce sanctuaire avait été choisi sans doute parce qu'il demeurait le souvenir de Jacob autrefois et de la révélation de Dieu qu'il avait eue. Vous vous rappelez le songe de Béthel? Ah, Dieu était là, je ne savais pas. C'est la maison de Dieu, maison, elle, de Dieu. Et Jéroboam, lorsqu'il avait séparé son royaume du royaume de Juda, avait dit, pour que les gens de mon royaume n'aillent pas à Jérusalem, au temple, qui est maintenant chez mon concurrent, je vais faire un grand sanctuaire à Béthel. Il y en a fait un autre aussi d'ailleurs, tout à fait au nord du pays, parce que Béthel c'était le sud, mais c'est surtout Béthel qui comptait. À Béthel, il y avait le souvenir de Jacob, et
il a construit un jeune taurillon qui était censé représenter l'Éternel ou la monture de l'Éternel, mais ça se confondait dans l'esprit des gens, qui était l'objet du culte. Alors c'était officiellement à l'Éternel que tous les sacrifices étaient offerts, que tous les gens venaient apporter les offrandes, mais en fait l'Éternel était traité comme un Baal, avec une figure taurine. Le taureau, c'est l'emblème de ces forces de la nature, pour représenter en fait l'Éternel. Ça, c'était typiquement la baalisation. Alors, le prophète Osée dénonce Bethel et l'appelle souvent Beth-Awen, c'est-à-dire maison de mensonge, maison de néant, parce qu'il ne mérite plus de s'appeler Bethel. Mais Beth-Awen, dans la Bible en français courant, on a essayé de rendre ça en disant Bethel l'enfer. Mais littéralement, donc, c'est maison de néant. Et le prophète Osée donc dénonce, après Amos, ce Bethel qui n'est plus vraiment maison de Dieu, mais maison d'une idole, c'est-à-dire une figure de néant. Et il dénonce d'autres sanctuaires aussi, Gilgal en particulier, où les gens se rassemblaient. Et c'est de cela qu'il parle en dénonçant la prostitution du peuple. Parce qu'ils sont infidèles au mariage qu'est l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Donc ils sont adultères et prostitués en allant donc vers les Baals, les Astartés, ou l'Éternel traité comme un Baal, mais ce n'est plus l'Éternel en réalité. Et puis il y a une raison de plus qui rend cette figure de la prostitution particulièrement appropriée dans sa dénonciation, c'est que dans le culte de ces Baals, Astartés et compagnie, il y avait effectivement au sens littéral de la prostitution sacrée. Il y avait des prêtresses, et le culte c'était d'aller avec elles, comme avec des prostituées. C'était les prostituées sacrées. Dans tout le Moyen-Orient, c'était assez répandu, c'était ça le paganisme. Pourquoi cela entrait-il dans le culte? Mais c'était parce que les forces de la vie, les forces de la génération, de la fécondité, étaient divinisées. Ces forces de la nature que représentaient les Baals, les Astartés, étaient considérées comme les forces divines même. On souhaitait être à leur bénéfice, pour avoir beaucoup d'enfants, pour que les champs produisent beaucoup de fruits. Et c'était des actes de culte, donc, que d'avoir des rapports sexuels avec les prêtresses, et parfois même parfois des prêtres aussi, parce qu'on pensait qu'on allait ainsi déchaîner des bénédictions de fécondité sur le pays. C'était donc vraiment une prostitution dans le sens métaphorique, mais aussi dans le sens littéral à la fois. Et c'est cela donc que le prophète Osée dénonce de la manière la plus constante. Il est jaloux en quelque sorte de l'honneur de l'Éternel, qui n'est pas une force de la nature, surtout pas, qui domine tellement haut, infiniment haut, ces forces de la nature, qui ne peut pas être mélangé avec sa création, et pour lequel en particulier, il est, ça c'est aussi, je dirais, une mesure de sagesse, il est très important de ne pas faire de mélange avec les forces de la sexualité dans le culte. Vous vous rappelez peut-être, ça vous a peut-être paru bizarre, que dans la loi de Moïse, à propos des prêtres, il est précisé qu'ils devront porter des caleçons et des caleçons longs lorsqu'ils monteront offrir des sacrifices à l'autel, et même que pour l'autel, il ne faudra pas qu'il y ait un escalier, mais une rampe inclinée pour qu'on ne voit pas leur nudité, etc. Pourquoi cette attention, pourquoi cette insistance? Mais à cause du danger du mélange entre les forces de la sexualité et puis le culte du vrai Dieu. Les forces de la sexualité, elles sont très, très puissantes, considérables dans la vie humaine. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mais elles doivent rester dans leur ordre. Elles doivent rester au service de la constitution du couple marié, selon la bénédiction de Dieu, selon sa loi. Et si on se met à utiliser cette force dans le culte, on dérape vers le paganisme, presque inéluctablement. Oui, il m'est arrivé, je peux le signaler, je me rappelle un congrès d'évangélisation, il y avait des danses d'un groupe évangélique, mais
où je pense que certaines suggestions étaient dangereuses. La Bible nous apprend, je crois, qu'il ne faut surtout pas, à cause du peuple de Dieu réuni, célébrant son Dieu. Alors le prophète, donc, dénonce cette corruption, surtout la corruption religieuse. Et il relève que c'est à propos, à l'occasion des bénédictions agricoles que Dieu a accordées, que ces cultes se sont développés. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est après un règne assez long, 40 ans de paix, de prospérité, que les choses se sont dégradées spirituellement et moralement en Israël. Et de manière plus générale, ces cultes et religions qu'on appelle naturistes, c'est le terme des spécialistes dans le Moyen-Orient ancien, qui adorent les forces de la nature, personnifiées en Baal, Astarté, etc., elles prennent appui, ces formes de religion perverses, sur les effets de la bonté de Dieu, sur les fruits de la terre. C'est merveilleux. C'est merveilleux que les champs produisent tant, les arbres des fruits si délicieux, qu'on puisse tirer de quoi se vêtir, de quoi s'éclairer avec l'huile. C'est merveilleux qu'on puisse avoir des enfants. Ce sont des bénédictions de Dieu que toutes ces richesses de la fécondité. C'est à l'occasion même des dons de Dieu que ce culte s'est perverti. C'est ce que nous avons lu dans le discours du chapitre 2. Elle a dit, je vais courir après mes amants, les Baals, parce qu'ils me donnent mon lait, mon huile, mon blé. Et elle ne savait pas que c'était moi qui lui donnais tout ça, dit l'Éternel. Mais c'est bien à l'occasion de cette prospérité, dans un détournement incroyable. Et on peut encore remarquer, par exemple au chapitre 13, les versets 5 et 6, ou le verset 6, disons, quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés, et leur cœur est devenu hautain, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Voyez, déjà au chapitre 10, verset 1 aussi, oui, c'est très, très typique du message d'Osée. Israël était une vigne envahissante, il produisait du fruit. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était beau, plus il a embelli les stèles, c'est-à-dire des pierres qu'on élevait en l'honneur de ses divinités païennes. Voyez. Plus ça allait, plus l'abondance lui était accordée, mieux cela allait, et plus il se dévoyait spirituellement. Et ça ne date pas d'hier. Troisième thème à propos de la dénonciation, je vais aller très très vite. Si ça avait été seulement une faute d'une génération ou deux, parce que l'abondance était là, on aurait pu encore espérer que le remède n'aurait pas eu à être trop radical, trop draconien. Mais en fait, ça remonte très très loin. Ces tendances se voient déjà dans la haute antiquité de la vie du peuple, ce qui prouve que c'est jusqu'au trognon, si vous me permettez cette expression triviale qui n'est pas dans le livre d'Osée, que le peuple est pourri spirituellement. C'est vraiment dans son être même qu'est imprégnée la tendance à l'idolâtrie. Alors ça se retrouve à plusieurs endroits. Je le signale parce que c'est une des choses qui ne se comprend guère à la première lecture. Au chapitre 9, verset 9 et suivant, il est dit, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs fautes, il interviendra à cause de leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont voués à l'infâme idole. Que veut dire Gibéa, Baal-Péor? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien connaître sa Bible avant pour comprendre. Gibéa, c'est l'époque des juges. Vous vous rappelez ces chapitres horribles, on hésiterait à les lire en chair, où tout un village s'est montré odieux à
violé une concubine d'un voyageur et puis l'a laissée morte au matin, alors il l'a découpée en morceaux. C'était Gibéa. Vraiment l'expression de l'horrible dégénérescence des mœurs à cette époque. Ça c'est Gibéa. Gibéa, voilà, ça continue en quelque sorte, à l'air de dire le prophète. Et puis Baal-Péor, c'était encore avant. C'était à la fin de la traversée du désert. Alors que Dieu avait conclu son alliance avec ce peuple, déjà là, il s'était mis à tenir des orgies et à regarder du côté des idoles. Baal-Péor. Et le prophète revient à ce thème de l'Antiquité. Il y a Gilgal, et puis il y a le chapitre 12, où, semble-t-il, c'est Jacob lui-même, l'ancêtre du peuple, qui est vu comme celui qui, au début, donc, a déjà montré ses tendances. Au chapitre 12, verset 4, dans le sein maternel, ou peut-être déjà verset 3, l'Éternel est en procès avec Judas, il interviendra contre Jacob selon sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Alors là, il s'agit du peuple qui descend de Jacob, mais en cela, il est fidèle à son ancêtre. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, il l'a supplanté, il s'est joué de lui, il a triché en quelque sorte. Lui qui aurait dû laisser Ésaü, il a essayé de faire un croche-pied déjà à la naissance. Il a bien montré son caractère. Et puis ensuite, il a réussi à lui faire des croche-pieds plusieurs fois dans le reste de sa vie. Le prophète dénonce cela comme une tendance à invétérer dans le peuple. Voilà donc pour le premier grand thème qui est le plus développé, donc je me suis arrêté aussi plus longtemps sur lui. Et je crois qu'il n'est pas besoin de développer beaucoup pour montrer son actualité. Qu'aujourd'hui, notre société est en train de glisser vers ce qui ressemble passablement à la situation de l'Israël de cette époque. Le naturisme, nous avons le terme. Bon, je veux bien que le plus souvent il n'a pas une connotation religieuse très affirmée, mais pourtant, même quand il prétend ne considérer que les règles d'hygiène, je pense qu'il y a dans le naturisme un refus d'admettre le péché, de considérer que l'homme étant pécheur est toujours tenté. Le naturisme ne veut voir en l'homme que un fonctionnement naturel. Et c'est déjà, en fait, une prise de position religieuse. Ce n'est pas une optique neutre quant à l'être humain. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a tous ces cultes qui se répandent, ces sectes, où précisément ce sont les forces du cosmos, alors on emploie des mots ronflants, mais qui sont vénérés, qui sont adorés, parfois avec retour aux déesses, même expressément. Dans certains mouvements du féminisme, on parle de déesses, ou dans certains secteurs de l'écologie aussi. Cette mentalité qui glorifie les forces de la nature est bien avec nous, et quant à la divinisation de la sexualité, c'est peut-être un des traits les plus frappants de notre culture de la fin du XXe siècle. Alors je reconnais que ce n'est pas tout à fait dans le même sens qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui intéressait les contemporains d'Osée, c'était d'abord la fécondité, alors que ce qui intéresse nos contemporains, c'est d'abord le plaisir. Mais finalement, les deux sont quand même associés, et il y a une divinisation de la sexualité. On pourrait montrer que notre opulence relative, au moins, nous sommes dans une société dite d'abondance, que de gaspillage. Nous avons joui depuis un certain nombre de décennies d'une certaine sécurité dans notre pays, en tout cas, que tout cela est l'occasion même de cette dégradation spirituelle et morale. Alors le prophète sonne l'alarme avant la dévastation. Il va y avoir un châtiment. Ce châtiment, ce sont les Assyriens qui vont l'administrer. Il est question à divers moments du passage d'ambassade auprès du roi d'Assyrie, le grand roi. Dans la Bible à la Colombe, c'est le roi Yareb, mais il n'y a pas eu de roi qui ait jamais porté ce nom en Assyrie, et on voit bien que c'est le roi d'Assyrie. Alors, moi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut lire, on peut le faire avec les consonnes du texte hébraïque, il faut lire le grand roi, titre du roi d'Assyrie.
Alors le prophète dit, ceux qui envoient des ambassades au roi d'Assyrie dans l'espoir de l'amadouer et que le châtiment ne viendra pas, c'est en vain qu'ils développent cette politique. Les armées assyriennes vont venir, vont ravager et vont déporter la population. Vous allez être déportés. Il le dit dans plusieurs passages, nous n'avons pas le temps de lire, mais si quelqu'un note, il peut noter chapitre 8, verset 7, chapitre 9, verset 11 et suivant, tout spécialement. Et c'est le thème que nous avons lu dans le chapitre 2. Je vais la transformer en désert, puisqu'elle est allée, cette femme Israël, elle est allée après des tas d'amants, tous les Baals, au moment où je lui donnais son lin, son froment, son huile, etc., eh bien je vais l'en priver, je vais faire retourner cette terre au désert. Voilà ce que nous avons lu il y a quelques instants, vous vous le rappelez. C'est un châtiment logique. C'est par là où le peuple a péché qu'il est puni. Il est privé des choses qui lui ont été un piège. Et on peut dire aussi, puisque c'est une vieille tendance qui s'est épanouie en lui, mais une vieille tendance de toute la famille d'Israël, que c'est un retour aux origines. Il se retrouve à la case départ. Toute cette prospérité après la conquête du pays, la royauté, etc., c'est un retour à la situation de l'Exode, ou même d'avant l'Exode. Il est dit, dans un sens métaphorique, au chapitre 8, verset 13, ils retourneront en Égypte. La suite montre que ce n'est pas en Égypte littéralement, c'est en Assyrie. Et le prophète le dit. Mais c'est une sorte de deuxième captivité égyptienne qui attend le peuple. Il va revenir à la situation de départ. Voilà ce qui est annoncé dans ces passages. Est-ce que cela aussi a une application à notre situation de Français de la fin du XXe siècle? Je ne veux pas jouer gratuitement, si vous voulez, au catastrophiste, et je ne me hasarde pas là à faire de prédictions, mais je remarque une chose, ça je crois que c'est du sobre bon sens que de le faire, c'est que notre opulence, et nous sommes dans l'opulence, si on compare à pratiquement toutes les autres époques de l'histoire de notre pays, que notre opulence est extrêmement fragile. En un sens, nous festoyons et nous gaspillons sur un volcan. Mais les choses pourraient se détraquer très très gravement et très très vite, parce que le système est tellement complexe, la mécanique est tellement fine qu'il suffirait de peu de choses pour que tout se bloque, et à ce moment-là, nous serions dans une détresse extrême. Je crois que ça, c'est un trait de notre civilisation aujourd'hui. Il suffirait peut-être de quelques virus dans nos systèmes informatiques. Parfois, il y a des scénarios catastrophes que construisent des gens imaginatifs. En tout cas, c'est sûr que c'est très très fragile. Et ce qui peut nous donner le sens de cette fragilité, c'est l'existence même dans notre pays, et bien sûr dans d'autres pays, de poches de misère extrême. La Somalie, des lieux où les masses humaines sont là sans aucun espoir. Le problème du Sahel aussi, ça va peut-être un petit peu mieux, mais quand même le problème est que pour faire survivre maintenant, demain, après-demain, une famille, les gens qui n'ont aucun autre moyen dévastent le pays et font que pendant des générations ensuite, il ne pourra plus rien produire. On coupe les forêts parce qu'il faut bien un peu de bois pour se chauffer, pour faire cuire le peu qu'on a, et puis après ça, le pays revient au désert. C'est une situation de notre monde. Entre autres à cause des biens de Dieu. Vous voyez, c'est toujours cet usage pervers des biens de Dieu. Ce sont les progrès médicaux, des grâces à coup sûr, qui ont fait que la démographie est devenue galopante dans tant de pays. On envoie des vaccins, c'est merveilleux. L'Institut Mérieux réussit à produire 70 000 doses de vaccins, on enraye une épidémie et tout. Mais aussi après ça, il y a une surpopulation. Et donc une misère épouvantable dans certains coins. Donc, je crois que nous pouvons prendre à cœur les discours alarmants qui avertissent, en tout cas,
de châtiment possible lorsqu'une société se dégrade, comme notre société se dégrade aussi spirituellement. Et le message principal d'Osée, ce n'est quand même pas que le châtiment vient, même si ça tient plus de place que le reste. Si le prophète prêche, c'est que Dieu ne veut pas que ces désastres engloutissent tout le peuple et qu'il n'en reste plus rien. C'est qu'il veut encore user de grâce, sauver ceux qui se tourneront vers lui, qui prendront au sérieux les avertissements et qui saisiront l'offre miséricordieuse qu'il fait. Et à propos de ce renversement alors inouï du jugement, des châtiments à la grâce, il y a un passage qui à mon avis est le plus beau de tout le livre d'Osée. C'est un des plus beaux de toute la Bible. Je veux vous le dire, ça je ne peux pas achever sans le lire. C'est au chapitre 11. Là, Dieu a annoncé le jugement. Il dit au verset 5 que l'Assyrien sera leur roi comme ce fut le pharaon d'Égypte autrefois. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, littéralement. Bien qu'il ait dit auparavant ils retourneront au pays d'Égypte, ce n'était pas littéral. L'Assyrien, à son tour, sera leur roi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera. Oui, il y a le châtiment. Mais alors au verset 8, comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à Tséboïm, les villes voisines de Sodome et Gomorrhe? Oui. Mon cœur est bouleversé, dit Dieu. Toutes mes entrailles s'émeuvent. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, l'indignation contre le péché. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi, je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il est tellement plus grand que tout ce que nous imaginons, tellement plus grand qu'un être humain tombe, tellement plus grand qu'un Baal, tellement plus grand que cette nature dont les forces nous impressionnent. Il est capable de cet inouï, de dépasser sa juste colère même, de trouver le moyen de ne pas écraser ceux qui ont mérité d'être écrasés. Oui. Parce que je suis Dieu, oui. Parce que je suis Dieu et non pas un homme, je ne vais pas donner libre cours à toute ma colère, mais je vais aller au-delà dans la grâce. Vous voyez à quel point ce message est extraordinaire, de renversement. L'élévation de Dieu, son infinie exaltation, Dieu est celui dont on ne peut concevoir de plus grand, se traduit, se concrétise par la grâce qu'il est capable de nous offrir alors que nous avons mérité sa colère. Oui. Ça c'est le grand message d'Osée, et il s'accomplit en Jésus-Christ, il s'accomplit dans le Seigneur Jésus. C'est clair au chapitre 3. Il parle de ce temps de grâce qui viendra après un certain nombre de jugements. Les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Il s'agit d'un nouveau David, du fils de David attendu. La Bible en français courant a mis le descendant de David, mais c'est encore trop faible. Parce que ce n'est pas seulement le descendant de David, c'est le descendant de David, mais c'est aussi le nouveau David. Celui dont David n'était qu'une figure annonciatrice, c'est-à-dire Jésus. Jésus, le nouveau David, qui est vainqueur d'un ennemi bien plus terrible que Goliath, qui est vainqueur du diable même, et de toutes les puissances du mal. C'est Jésus, le nouveau David, et c'est par lui que cette grâce peut se réaliser. Mais il faut répondre à l'appel du Seigneur pour en profiter personnellement. Et je termine avec cela. Ça va, vous voyez, j'ai dit qu'il fallait que je termine avant la demi, mais j'y arrive tout juste. Il y a dans le livre d'Osée, c'est très intéressant, deux passages où les paroles du retour à Dieu sont mises par écrit et sont déployées en quelque sorte. Au chapitre 6, le peuple dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que c'est beau, vraiment, des sentiments de confiance en Dieu, de si belles images pour dire ce qu'est Dieu. Et comment répond Dieu? Votre loyauté est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes. Je les tue par les paroles de ma bouche. Cette si belle parole de retour à Dieu, Dieu la rejette. Il n'en veut pas. C'est quelque chose de beaucoup trop superficiel et passager, comme la rosée. Et Dieu ne se contente pas de ces si belles paroles. C'est creux à ses yeux. Et c'est tout à la fin du livre qu'on a les paroles que Dieu agrée. Au chapitre 3, c'est le prophète qui parle au nom de Dieu à Israël, au verset 2 déjà. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Et alors là, Dieu répond, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux. Quelle est la différence entre les paroles du chapitre 6, que Dieu n'agrée pas, et puis celle-ci, auquel il répond par la guérison, le pardon? Vous avez bien vu? Au chapitre 6, pas question des fautes, pas question du pardon. Nous sommes blessés, Dieu nous guérira, mais il n'y a aucune véritable conviction de péché et repentance. Alors qu'ici, au chapitre 14, c'est ça le point crucial sur lequel l'accent est mis. Pardonne notre faute. Et un engagement à ne plus suivre le même chemin. Nous ne dirons plus notre Dieu à l'ouvrage de nos mains. Vous voyez, c'est, me semble-t-il, un livre d'une remarquable précision et richesse que celui du prophète Osée. Alors nous n'avons pas le temps de développer, il faut que maintenant je reparte. Excusez-moi pour cette fin relativement abrupte, mais j'espère que des fois prochaines nous pourrons aussi avoir des questions sur le livre d'Osée, si vous en avez, si ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps en tout cas.